Directeur général des écoles et formations, mon commissaire divisionnaire, la promotion Joseph Kabila Kabange est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la fête de sa formation. À cet effet, je vous invite à passer la troupe en inspection. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal, donnant Lojunga Zangunga. Après quelques jours seulement de la clôture des formations de la promotion dénommée Joseph Kabila Kabange à Kisangani dans la province de la Tchopo, marquée par la présence de lui-même, le président de la République, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, cette fois c'était le tour de la province du Congo central. La même cérémonie était organisée à ces centres d'instruction de Kitona. 4370 policiers au total présents à cette cérémonie ont fini leur formation sous l'impulsion du directeur général des écoles et formations de la police, le général Célestin Kanyama. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Henri Mouvasakani, a représenté les chefs de l'État à cette cérémonie de clôture de formation, en présence de plusieurs personnalités responsables de la police. Le porte-parole de la police, le colonel Mwanamputu, va donner le canevas de la journée qui sera succédé à la tribune par le commandant Baz Kitona pour le monde est bienvenu. Le directeur général des écoles et formations de la police, autrement dit éclairage, l'homme des 3C, interviendra pour son allocution où il passera au peine fin la fiche pédagogique de cette formation suivie par ses recrues sur un effectif de 4400 apprenants initialement recrutés. 30 élèves policiers avaient malheureusement abandonné en chemin, ce qui ramènera l'effectif à 4370 élèves policiers, dont 4011 hommes et 359 femmes. Général Célestin Kanyama. Il y a 5 jours, il y a presque une semaine, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de la promotion Joseph Kabila Kabange. C'est dans la suite de cet événement grandiose que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, vient clôturer la formation de la même promotion basée ici, au centre d'instruction de Kitona, dans la province du Congo central. Pour ce faire, en notre qualité de directeur général des écoles et formations, nous vous livrons la fiche pédagogique de cette formation. Ces recrues ont été soumises à des niveaux d'examen. Le premier au niveau de la province de recrutement, le second au niveau du centre d'instruction de Kitona. Sur 7000 jeunes Congolais recrutés au départ, répartis de la manière suivante: Kinshasa 2000, Kwango 600, Kwilu 600, Mai-Ndombe 600, Nord Ubangi 600, Sud Ubangi 600, Mongala 500, Tchouapa 450, Équateur 450, Congo central 600. Après une série d'examens médicaux, physiques et scientifiques, ils sont restés à 4400 personnes. La formation a débuté le 11 juin 2018 et a nécessité 2 phases de cours. La phase physique et tactique, la phase technico-policière. Toute la formation a duré le temps prévu par la hiérarchie. Voici la répartition des effectifs après, par la répartition des effectifs actuels par province. Kinshasa, 1700. Kwango, 400. Kwilu, 400. Mai-Ndombe, 400. Nord Ubangi, 250. Sud Ubangi, 250. Mongala, 250.
Tchoapa 250, Équateur 250, Congo central 250. Sur cet effectif initial de 4400 apprenants, 30 élèves policiers ont malheureusement abandonné en chemin, ramenant l'effectif total actuel à 4370 élèves policiers, dont 4011 hommes et 359 femmes. Les cours enseignés sont les suivants. L'expression française, éducation à la citoyenneté, organisation politico-administrative de la République démocratique du Congo, initiation à l'informatique, technique de communication et relations publiques, anglais, secourisme, orientation sur le terrain ou la lecture des cartes, éducation physique, organisation de la police nationale congolaise, statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, la police de proximité, éthique et déontologie policière, service intérieur et règlement des disciplines, ordre public, maintien et rétablissement de l'ordre public, notion de migration, rédaction des rapports de police, police de circulation routière, self-défense, gestes techniques et professionnels d'intervention, GTPI en sigle, transmission, ordre serré, armement et tir, instruction pratique, organisation et compétences judiciaires, notion de droit pénal, loi spéciale, notion de procédure pénale, droit de l'homme, droit international humanitaire, droit et protection de l'enfant, violence basée sur le genre, travaux de campagne et tactique phase individuelle. Grâce à la ténacité et au professionnalisme des formateurs de nos forces armées et de la police nationale congolaise, qui ont dispensé ces différentes matières ici à Kitona, les lauréats qui sont devant nous sont capables de maintenir et rétablir l'ordre public dans les meilleurs délais et en se conformant aux exigences légales quant à ceux. La police nationale congolaise est ainsi enrichie ce jour de 4370 nouveaux policiers de carrière physiquement et mentalement préparés. Les démonstrations qui vont suivre donneront d'ailleurs une idée de leur niveau de préparation professionnelle. Nos remerciements réitérés au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. C'est sa vision qui se concrétise ici. Nos remerciements aussi au gouvernement de la République pour son soutien inlassable. Nos remerciements au commissaire général de la police nationale congolaise pour toutes les réponses pratiques à nos préoccupations. Nous n'oublions pas de remercier les instructeurs de nos forces armées et formateurs de la police nationale congolaise pour leur abnégation et leur sens du devoir. Aux lauréats, nous souhaitons une carrière longue et fructueuse. Votre professionnalisme vous fera mériter la confiance de la population. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la direction générale des écoles et formations. Je vous remercie. Après son allocution, le directeur général des écoles et formations de la police, le général Célestin Kanyama, passera la cérémonie de prestation des serments, dont à l'issue de celle-ci, il fera appel au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, pour enfin prendre acte de cette prestation de serment de ces policiers qui sont passés des élèves policiers aux policiers de carrière. Ensuite interviendra le moment des différentes démonstrations de ce qu'ils ont appris durant leur formation. Les trois meilleurs de cette promotion dénommée Joseph Kabila Kabange avaient reçu des cadeaux d'encouragement
aux mains des vice-premiers ministres de l'Intérieur. Ils ont été meilleurs spécialement en tir, en GTPI et en discipline. Pour assaisonner la cérémonie, le numéro 1 de la police nationale congolaise, le général Amouli, prendra la parole où il encouragera les formateurs de la police nationale congolaise et des FARDC pour leur engagement, esprit de sacrifice et abnégation pour la transformation de la police congolaise. Qu'il me soit permis, de prime abord, au nom de tous les commissaires divisionnaires, commissaires supérieurs, commissaires, sous-commissaires, brigadiers et agents de police, de rendre un vibrant hommage, le plus déférent, à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui, dans sa vision de la révolution de la modernité, ne ménage aucun effort à ce que la police nationale congolaise, qui est un service public, soit républicaine, professionnelle, bien formée, bien équipée et capable de sécuriser les personnes et leurs biens, ainsi que de maintenir et de rétablir l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, consécutivement à la cérémonie solennelle qui a eu lieu à Kisangani, en date du 16 novembre dernier, qui marqua officiellement la première cérémonie de fin formation de base de 12 000 élèves policiers, celle d'aujourd'hui, à la base de Kitona, c'est la cérémonie de fin formation de 4400 élèves policiers de la promotion baptisée Joseph Kabila Kabange. Que votre autorité, malgré ses multiples occupations, a bien voulu présider. Ce jour mémorable prouve à suffisance votre souci permanent de matérialiser la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui est l'initiateur de la réforme de la police et a toujours insisté sur le fait que la formation permanente des policiers soit notre cheval de bataille. Cela se démontre véritablement par le résultat final de cette formation au centre d'instruction de Kitona, qui est appréciable, car sur 4400 candidats retenus pour y être formés, 4370 élèves officiers et les policiers ont terminé avec succès leur instruction. C'est pourquoi je m'en vais ici remercier le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir accepté de nous céder ce lieu idéal de centre d'instruction de Kitona et de rendre disponibles ces instructeurs pour cette formation qui se passe dans les meilleures conditions possibles. C'est ainsi que, à cette occasion, je félicite très sincèrement tous les cadres instructeurs, tant des forces armées que de la police nationale congolaise, car
C'est grâce à leurs multiples efforts et sacrifices, à leurs compétences, à leur sens de responsabilité, que ces policiers viennent d'être formés. Chers cadres instructeurs, soyez-en fiers. Continuez à remplir votre tâche avec courage et conscience et de mieux former les différentes recrues qui seront encore mis à votre disposition. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentants personnels du président de la République démocratique du Congo, la présente occasion me permet de m'adresser aussi à tous les cadres de la police nationale congolaise, de bien vouloir accueillir ces jeunes policiers très bien formés dans vos unités, de les encadrer et de toujours leur inculquer que la police est un service public accessible, à l'écoute de la population et chargé de la sécurité, de la tranquillité publique, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, de la protection des institutions et des autres autorités en général, et de la bonne sécurisation des processus électoraux en cours, en particulier sur toute l'étendue du territoire national. De les garder en unité telle qu'est constituée pour ne pas diminuer leur efficacité. D'assurer continuellement leur formation par des programmes d'instruction dans vos unités et par des causeries morales. Et alors vous, lauréats, jeunes policiers, la formation que vous venez d'achever aujourd'hui vous aidera certainement à parfaire votre connaissance policière et à avancer normalement en grade si vous mettez en pratique ce qui suit. La discipline. N'est-ce pas que c'est la discipline qui est la fondation de la police nationale congolaise? Souvenez-vous de mon adresse lors de mon dernier passage ici à Coton. Soyez donc disciplinés. L'exécution correcte de la mission de la police nationale conformément aux textes légaux. Le bon comportement du policier. Un policier bien formé doit avoir un comportement digne et respectable vis-à-vis de la population qu'il est appelé à sécuriser. Évitez donc tout ce qui déshonore la police nationale congolaise. Veillez au respect strict des droits humains et des droits internationaux humanitaires. La police nationale congolaise est apolitique. Soyez prêts et disponibles à servir sous les drapeaux partout sur le territoire national. C'est ça le caractère national et républicain de la police nationale congolaise. Soyez enfin loyaux envers toutes les institutions, alors les institutions légalement établies. Ayez l'amour de la patrie, la République démocratique du Congo. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, représentants personnels du président de la République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Messieurs les officiers généraux, commissaires divisionnaires des forces armées et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers lauréats,
Merci pour votre aimable attention. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Que vive la police nationale congolaise. Son allocution était suivie d'un défilé qui va sanctionner la fin de la cérémonie. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mova-Sakani, nous livre ici ses impressions. C'est une grande joie de voir que les jeunes Congolais sont encore déterminés à défendre leur pays, à protéger leurs concitoyens. Et ils s'engagent sous les drapeaux, dans les rangs de la police nationale, mais aussi dans les rangs de l'armée. Et à chaque fois que se termine une formation de cette ampleur, de cette envergure, nous avons maintenant des éléments très sophistiqués qui ont eu une formation de très haut niveau. Et donc les problèmes que pose notre police dans la cohabitation avec les populations civiles trouvent des solutions en partie dans la bonne formation. Si nous avons déjà assuré une très bonne formation, nous assurons un bon encadrement et un déploiement efficient. Il y a fort à parier que notre police sera d'une très grande intelligence avec la population et d'un apport indéniable dans le processus de pacification du pays, dans le processus de protection des citoyens, dans la protection des biens des citoyens, dans l'ordre public, lorsqu'il est dérangé, dans son rétablissement. Donc nous sommes d'autant plus heureux que des jeunes Congolais ont été recrutés selon des critères rigoureux et ils ont fait une formation au standard international. Les effectifs de la police ne sont pas encore à leur plus haut niveau dans notre pays. Nous avons donc encore des formations à faire, mais en même temps, en apportant du sang neuf, nous apportons une solution à ceux qui ont atteint l'âge de la retraite. Donc on renouvelle le personnel de la police pour que l'efficacité ne puisse jamais manquer. Il n'y a pas eu d'assainissement au sein de la police. Il y a des cursus normaux qui arrivent à leur terme lorsque ceux qui ont servi sous le drapeau sont en âge d'aller en bonne retraite qui soit respectueuse de leurs conditions sociales. Nous pensons que ceux qui commencent maintenant avec une bonne formation, avec l'âge requis, vont faire en sorte que ce pays soit respecté par la force de la police qui garantit la tranquillité et la consistance, la solidité des institutions. C'est bien.